Bonjour à tous, nous sommes le lundi 6 janvier 2025. J'espère que vous avez tous passé un très bon week-end, malgré un temps, on va dire, mitigé, plus doux, mais toujours pas très ensoleillé. Et je vous avais mis quelques photos en post, c'est-à-dire que samedi on aurait dû avoir du soleil, mais on a été arrosé d'une certaine façon qui fait que très vite le ciel s'est assombri, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des agriculteurs qui ont décidé de rejoindre Paris. Et évidemment, on les en empêche. Je vous avais dit, je pense au mois de novembre, qu'ils reviendraient, qu'ils reviendraient sur le devant de la scène, mais qu'ils n'obtiendraient certainement pas ce qu'ils voulaient. Et que ça n'est pas de cette façon que les choses changeront. Ce qui semble se confirmer, puisque une fois arrivés dans les départements limitrophes, on va dire de la Grande Couronne, que ce soit la Seine-et-Marne et tout ce qui entoure Paris, et surtout en Seine-et-Marne, on a mis en place tout un arsenal, je dirais, pour les empêcher de rejoindre Paris, avec pour un seul endroit pardon, où il y a 150, à peu près 150 agriculteurs, 1000 policiers, 5 blindés, des CRS, des chiens, enfin la totale, des hélicoptères. Et donc voilà. Et je pensais vous faire le tirage, on va peut-être aller voir après, mais ce qu'on me disait, c'est que non, il faut laisser venir les informations, ne pas demander, on a des choses à nous dire. Et puis en mélangeant mes cartes, j'ai 4 cartes qui ont volé par terre, donc je vais vous les montrer. On a déjà ça, avec les vies et plus loin russes, et les pic-pic. On a les forces de l'ordre, on a Luc de la Reine, et on a la pauvreté, les inégalités qui ressort dans presque chaque tirage concernant l'actualité, on va dire, politique. Et moi, ce qu'on me dit là, ça confirme ce que je vous ai annoncé pour l'année 2025 au niveau énergie, ambiance générale, c'est-à-dire la pôle plus loin itique de la terre brûlée, c'est-à-dire tout détruire, nous priver de tout, nous contraindre au maximum, c'est-à-dire que là, ils vont remettre sur le tapis tout ce qui est mal point a dit, peut-être une nouvelle épidémie, mais c'est surtout, comment dire, les fameux brouillards là qui restent très longtemps, ça leur permet de balancer pas mal de choses dedans qui font que les gens ont des problèmes respiratoires, des bronchites, des tas de choses comme ça. Et sont malades, et comme les hôpitaux sont saturés et que les médicaments, en fin de compte, on s'aperçoit, enfin ils disent que certains sont dangereux, on les enlève, et bizarrement ce sont des médicaments en lien avec les voies respiratoires, les rhumes, enfin tout ce qui peut aider en cas de rhume. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? En fait que non seulement il va y avoir tout ce qui concerne la santé, les hôpitaux, tout ce qui est en lien avec notre bien-être au point de vue santé. Voilà, ils vont se concentrer là-dessus. Les forces de l'ordre, c'est-à-dire que de plus en plus de contraintes. Vous savez que depuis le 1er janvier, on y reviendra, je vous referai un tirage dans la semaine sur le fameux cri R.
hein, qui a été mis en place là pour 30 communes, 30 villes supplémentaires, mais en fait ce ne sont pas des villes, ce sont des agglomérations, ce qui fait que ça englobe beaucoup de communes. Et vous voyez que les choses sont préparées depuis longtemps, et j'en reviendrai aux communautés de communes, puisque à Paris est rattaché 70 communes. Donc, des gens se retrouvant pratiquement en campagne, et peut-être qu'ils travaillent dans Paris, ne pourront plus prendre leur véhicule. Mais ça, on reparlera de ça. On me reparle de Luc de la Reine, parce que en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il continue, le gouvernement continue à envoyer de l'argent là-bas, mais il faut bien prendre en compte que tout n'est pas consacré à acheter des choses pour les batailles, mais que c'est un... Alors comment m'a-t-on dit tout à l'heure? Là-haut, on m'a dit que c'était une zone de transit pour l'argent. C'est-à-dire que l'argent transite là-bas, mais s'en va dans les poches outre-Atlantique, en grande partie. Vous voyez où je veux, ce que je veux vous dire. Et voilà, on veut nous entraîner dans une grande pauvreté dans tous les domaines. Et vous voyez, on nous reconfirme ça. Alors, je ne sais pas si je dois laisser venir d'autres choses. Ou si on veut compléter. On va regarder, voilà. Tout ça, il est là, plus loin, beau, parce qu'ils veulent encore faire de l'argent, un maximum d'argent sur notre dos, en détruisant notre santé, et vous voyez que ça va continuer. Et ils font en sorte, voilà, ce qu'on vient de me dire là, c'est qu'ils font en sorte que les personnes aient peur des médias plus loin qu'Amant, en disant qu'ils reconnaissent que certains sont plus dangereux qu'autre chose, et que les gens aillent en prévention vers les pics. C'est vraiment tordu. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais laisser les cartes venir. Force de l'ordre, et on a sondage popularité. Et vous savez que avant même que le... J'ai même du mal maintenant à l'appeler le premier cordé, j'allais dire l'autre pingouin, je trouve que c'est trop gentil, enfin on ne sait plus comment le nommer. Avant même qu'il prononce ses vœux, je vous avais parlé de référendum, et il a bien dit qu'il demanderait au peuple de trancher, mais il a tellement, à chaque année, nouvelles ou en cours d'année, parler de référendum et que ça n'a jamais eu lieu, puis ça dépend pourquoi, que un de plus, un de moins. Alors, attendez, je reprends l'autre. Sondage et argent. Oui, en fait, on me dit c'est de la poudre aux yeux, c'est du vent, que de toute façon, référendum ou pas, il continuera pour ses propres intérêts économiques et prendre l'argent des Français. Alors, là, on a des sanctions, une crise diplomatique à cause de Luc. Alors, je vais voir ce qu'on me dit d'autre. Ah ben là, par contre, il y a beaucoup de cartes. Solidarité. Nouveau gouv. Et blocage et frein. Alors, ce qu'on dit là, c'est que à force de nous rabâcher qu'on donne de l'argent là-bas et que nous, en fait, on est de plus en plus dans la pauvreté, ça va commencer à coincer. Que les gens vont commencer à s'unir et ne plus accepter cette situation. Alors, la pauvreté.
il y a autre chose à ajouter. Alors là, on nous parle de dissolution. Et elle est tombée avec les pics. Ouais, bon, en fait, encore, ce qui va se passer encore, c'est une nouvelle, pas dissolution, mais encore un nouveau gouv, hein. Celui qui a été nommé là avec le Mérou et compagnie, là, hein, la bande kilométrique, tout ça, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Bah ouais, c'est un naufrage. C'est un naufrage. Mais en fait, ça continue, bah, je dis, ça continue dans la destruction. Hein. Destruction de tout. Et puis on nous parle de fraude au niveau de ces différents gouffres qui se succèdent là. Ça n'est que fraude, entente, enfin voilà. Tout ça on le sait. Ah, on nous dit dans les 3 prochains mois. Et alors dans les 3 prochains mois, ouais, jusqu'au au printemps. Au printemps. Ça risque encore de changer. Bon, je vais enlever ces cartes. Et on nous prévient de la destruction en cours. Hein. On nous le répète. Alors, ce que j'ai demandé quand même avec ce jeu, c'est par rapport aux agriculteurs. Parce que là, franchement, donc interdiction même, il était interdit en fait de manifester. Hein, leur manifestation était interdite. Et puis, toute personne portant un bonnet jaune dans Paris aujourd'hui sera sanctionnée de 138 €. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? Oui, parce que de toute façon, ils ont un programme, ils ont un objectif. C'est-à-dire que là, en fait, les agriculteurs ne peuvent même pas avoir le moindre contact avec le gouffre. Aucun sinistère ne se manifeste. Ils n'ont accès à rien et ils n'auront accès à rien. Puisque de toute façon, le programme est d'éliminer complètement aussi bien les petites entreprises que les petites entreprises aussi agricoles, les petits agriculteurs. C'est-à-dire qu'ils vont aller au bout du bout, ne rien céder. Et il y a ceux qui vont malheureusement mettre fin à leur vie. Les familles vendront, s'il y a un petit peu de terre, vendront les terres pour arriver à survivre. Et puis, ceux qui vont résister, eh bien, au bout du compte, en arriveront à la même chose. Ou alors, ça sera carrément, on ne leur laissera pas le choix de vendre puisqu'ils seront saisis, puisqu'ils auront trop de dettes. Et, à terme, on ne veut plus de petites... de petites fermes. On veut des grosses structures agricoles, c'est-à-dire des groupes qui auront les terres et qui mettront des salariés dans les fermes et qui respecteront ce qu'on leur dit de faire. Voilà ce qu'ils veulent faire. Donc, de toute façon, ils n'obtiendront rien. Regardez le programme. On a le château. Et on a une femme. J'ai toujours une femme qui revient. J'ai toujours une femme qui revient. Ou alors, forcément, c'est parce que c'est la Cruella qui donne les directives. Puisque, en fait, la France ne peut plus rien décider par elle-même. Et puis, bien sûr, il y a toujours les mêmes. Hein. Alors, donc, de toute façon, c'est perdu d'avance. Regardez, et j'ai bien, vous voyez, sur 111 cartes, je sors la carte des agriculteurs. Donc, de toute façon, c'est
le programme, c'est-à-dire le plan UE qui est en route, et au bureau, c'est-à-dire au château, on ne fait on ne fait qu'appliquer les directions de l'UE, agriculteurs compris. Et on nous dit que pour l'instant, bah, c'est une réussite. Hein. Alors, ce que je vais demander, c'est comment, parce qu'on voit bien que là, ça n'est pas la solution de demander le dialogue avec le gouv, demander des aménagements. Non, il faut simplement. La seule solution, c'est de quitter l'UE. Alors, non, ça, je n'avais pas posé ma question. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est comment les agriculteurs pourraient se sortir de... C'est même pas de ce mauvais pas, c'est de ce trépas. Un jeu de mots un peu difficile, mais la paix, fin de conflit, recherche d'union. Vous voyez, c'est exactement ça. La paix, la recherche d'union, c'est-à-dire que seuls, ils n'arriveront à rien. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est que, à part les manifestations ne servent à rien, à part une grève générale, c'est-à-dire tout corps de métier confondu, un arrêt total d'activité, il ne se passera rien. Hein, il ne se passera rien. Voilà. Et on nous dit bien que si les choses ne se manifestent pas, l'union ne se manifeste pas, l'avenir des enfants est compromis. Voilà, décision définitive. C'est-à-dire s'ils n'agissent pas autrement, si d'autres corps de métier n'agissent pas autrement, ça va mal se terminer. Hein. Alors, est-ce que cette cette entraide va arriver à un moment donné? Ah, et là, à nouveau, on nous dit oui. Vous voyez, on nous dit oui tout à l'heure, puisque dans cette destruction en cours, oui, si rien n'est fait, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une volonté de s'unir pour dégager tout ça. Hein. Voilà, et j'ai la division. Parce que pour l'instant, les gens sont divisés. Alors, une dernière. Après, je vais changer de jeu. Ah bah, je l'ai déjà sorti tout à l'heure. Et on nous parle de, du souci avec les enfants. En fait, ce qu'on me dit, c'est que de s'entraider pour vivre en paix et en harmonie et trouver un autre mode de fonctionnement, ça va résoudre aussi le problème de ça. Parce que on éjectera ceux qui sont principalement en cause. Et on éjectera aussi ceux-là par la même occasion qui était sorti. Vous voyez, tout en revient au même. Hein. Encore deux. Encore. Et pourquoi je ressors toujours celle-là? On a un ministre et on a celle-là. Et moi, j'ai bien l'impression que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a mis le Mérou en premier sinistre, mais que j'ai le mot qui revient en loose D, elle doit le, j'entends le manager,
Parce que franchement, il est incapable de quoi que ce soit, celui-là. Bon, alors je vais faire un tour avec le grand oracle français. Mais vous voyez que c'est quand même lourd. Hein. Et j'en reviendrai à ce que je vous disais, ces gens qui sont plombés par le poids qu'on met sur les épaules, leur met sur les épaules, et qui ne trouvent pas de solution, comme les agriculteurs qui ne prennent pas la bonne direction pour se sortir de tout ça. Ils ont compris ce qui se passait depuis longtemps, qui tirent les ficelles, mais la solution pour ça en sortir, là, ça n'est pas la bonne. Alors, on va voir. On va quand même continuer à demander par rapport à l'agriculture, c'est important. Parce qu'en fait, c'est comme si, s'ils arrivent à, j'allais dire, à tuer les agriculteurs, et ben tout le reste suivra. Alors, le lierre. Voilà, c'est-à-dire que eux, c'est comme une, le gouffre, c'est comme une, j'allais dire une gangrène, ils veulent tout prendre, la possession, voilà, tout envahir, tout envahir. Mais ça aura une fin, parce qu'avec la hache, on nous dit qu'il va y avoir une rupture. Il va y avoir une rupture face à l'autorité. Voilà. Il va y avoir une rupture face à l'autorité. Je vais prendre 9 cartes. Puisqu'on est en année 9. Bien sûr, il y a beaucoup d'hésitation. Alors là, moi, pour moi, c'est ce serpent. Voilà, les gens sont quand même dans la crainte de tout perdre, de ne pas y arriver et de se contenter là de ce qu'ils ont et de ne pas de faire profil bas, en fait, c'est ce qu'on me dit. Ah, j'ai 2 cartes, j'ai les anneaux. Le partenaire. Ouais, ben, toujours pareil, regardez, j'ai la hache avec une rupture face à l'autorité. Et là, j'ai l'alliance, le partenariat. Le partenariat face à l'autorité, donc le fameux premier de cordée, là, et le château. Alors, peut-être que ce partenariat est différent de la violence, de la bataille civile, par exemple. Ce serait plutôt, bah, toujours pareil. J'en reviens à ces 3 grands êtres blancs qui disaient qu'on serait obligé à un moment, qu'on devrait en passer par là, créer des petits groupes qui, mis bout à bout, et s'entraider, et qui, mis bout à bout, pardon, créeraient une grande force. En fait, c'est cette fameuse révolution silencieuse. Arrêtez de se confronter à ces ploucs-là, de vouloir leur faire entendre raison, de quémander des choses. Non, il faut agir autrement. Et j'ai à nouveau le père. En fait, c'est ça. Mettre son masculin en avant, son énergie masculine en avant, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, pour les contrer, pour dire non, voilà, il y a une rupture, s'unir, le partenariat, arriver à... C'est comme un certain temps, j'entends une économie parallèle.
C'est comme si les familles devaient s'entraider pour créer une économie parallèle. L'agression, la violence. Allez, je vais prendre l'autre carte. Et la mort, la fatalité. Alors, comment interpréter? On a la mort, la fin, pour l'autorité et le château. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, là, ce qu'on me dit, c'est que les gens vont finir quand même par s'unir, différents corps de métier, s'unir, mais attention, ça va être corsé. Il va quand même y avoir un moment de rébellion. Hein. Je vais reprendre 3 cartes. Le couple, l'amour. Bah, l'amour, en fait, là, pour moi, et le couple, c'est vraiment cette union masculin-féminin en énergie. Trouver un équilibre pour agir de la bonne manière. Mais, n'empêche qu'à un moment donné, il va falloir quand même s'affirmer et j'entends taper du poing sur la table. Oui, bah voilà, regardez, le feu, hein, le feu. C'est-à-dire que les gens vont s'unir, mais à un moment, ça va être quand même violent. Hein. Et on entre dans un changement de planète qui fait qu'on passe de planète d'eau et de terre, je crois, et d'air et de feu. Donc, voilà. Voilà, c'est-à-dire le feu face aux contrariétés, aux tracas, aux frustrations, ce que je vous disais là dans un tirage précédent. Ce qui va mener l'autorité, le château, à force de nous mettre dans le tracas et dans les contrariétés, ça va les emmener à une fin. Bon, bah c'est pas mal hein, quand même, mais ça va être une année mouvementée. Hein. Mouvementée et... il va vraiment falloir à un moment donné quand même que les gens s'entraident parce que la vie va devenir de plus en plus difficile. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre, demander au mage Edmond, avec le Béline, au mage Edmond, de nous dire... On va s'en cantonner aujourd'hui aux agriculteurs. Prochain tirage, je ferai un tirage sur le fameux critère là. Mais c'est un, comment ça s'appelle? Un décret, ça n'est pas une loi, donc ça n'est pas. Il faut que je regarde ça plus attentivement pour voir la différence entre décret et loi. Et on ira faire un tirage là-dessus parce que on va dire que c'est comme une pelote de laine. En découle de cet empêchement de circuler avec certains véhicules une chaîne de contraintes incroyables. Alors j'ai l'inconstance, les honneurs. Là, ça en revient au feu qui couve, et reprendre son pouvoir aussi. Hein, le feu, c'est ça, c'est reprendre son pouvoir. Voilà, je vais prendre les 3 qui sont tombés. Voilà, bah, l'appui, l'amour qu'on avait là avec les signes, qui nous dit aussi que c'est l'amour des uns envers les autres, se protéger les uns les autres, s'appuyer les uns sur les autres. C'est ce qui nous donnera les honneurs, la réussite. La réussite dans les familles. La réussite dans la santé et dans ce lien à la nature. C'est-à-dire ça rétablirait un équilibre dans tous les domaines. Donc,
C'est ce qui risque de se manifester. Mais regardez, la carte bleue, on nous dit que c'est la clé. C'est la clé de notre destinée en tant qu'humanité. De retrouver de retrouver un... Oh, comment le dire? Je ne trouve pas le mot exact. Ben, ce lien qui faisait que dans les villages, les gens s'entraidaient. Sans être tout le temps les uns chez les autres, mais il y avait de l'entraide. Quand il y avait un problème important, tout le monde était là. Donc on nous dit toujours la même chose. Hein. Sans union, ça va être très compliqué. Hein. Mais, si je m'en tiens au jeu, on nous dit bien qu'il va y avoir un moment, une rupture avec l'autorité, le château, voilà, qui crée trop de tracas au peuple et que ça va entraîner leur chute. Parce que les gens vont s'unir, peut-être pas forcément de la manière dont il serait judicieux, mais dans un premier temps, s'unir, mais ça risque d'être quand même violent. Mais de créer un élan par la suite, un élan de solidarité, voilà, de solidarité, c'est le mot que je cherchais, qui nous amènera à une vie beaucoup plus heureuse, qui nous emmènera vers notre destinée. Je vais prendre une petite carte. Ah, j'ai quand même déjà 32 minutes. Je vais prendre une petite carte avec mission d'âme. Petit conseil avec mission d'âme. Voilà, famille d'âme communicante. Vous voyez, c'est ça, la solidarité, la communication les uns avec les autres. Experte en partage et douée pour les relations, elle crée des réseaux. Tu as appris cela à ses côtés. Vis ta capacité à tisser des liens et ta mission va prendre une dimension extraordinaire. Écoutez, c'est le résumé du tirage. Les gens doivent communiquer les uns entre les autres, en dehors, j'entends en toute discrétion, c'est-à-dire que ça, en fait, les agriculteurs se sont fait avoir parce que de toute façon, c'était prévu. Il ne s'agit plus maintenant de faire les demandes, l'autorisation, de manifester, de ceci, de cela. Il faut que les choses soient faites en toute discrétion. Voilà. Et là, ce que j'entends, j'en reviens au moment après, au moment de la deuxième bataille mondiale, la résistance. La résistance passe par la communication, mais la communication, j'entends, sous le manteau. Et cette période, il faut se souvenir de cette période. On nous dit bien, tu as appris cela à ses côtés, c'est-à-dire par l'intermédiaire des ancêtres qui nous en ont parlé, hein, qui nous ont relaté cette période difficile, hein, pour certains les grands-parents, voire arrière-grands-parents. C'est cette... c'est ces moments d'histoire partagés que les plus jeunes n'ont pas. Et c'est à nous qui avons déjà, pour la plupart, dépassé, on va dire, la cinquantaine, d'arriver à communiquer, à créer, à recréer ces liens. Alors bien sûr, ça n'est pas de tout repos, ça n'est pas facile, mais c'est faisable. Notre mission est de faire en sorte que des liens se tissent, que des réseaux se créent, c'est-à-dire des réseaux secrets se créent, c'est ce qu'on vient de dire, des réseaux secrets se créent. Donc voilà, et on en revient toujours à ce que je vous disais, cette révolution silencieuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
pourrait y avoir une telle... comment? Il pourrait se passer quelque chose auquel le gouffre ne s'attend pas et qui crée leur chute. Là, c'est ce qu'on me dit. Alors, quoi, comment? Mais on nous dit bien que l'année va être très compliquée. Hein. Et de trouver des moyens de surmonter tout ça, de ne pas se laisser écraser par ces ploucs. Moi, je les appelle toujours comme ça, je ne sais plus comment les appeler, parce que franchement, il n'y a pas de mots. Donc voilà ce qu'on voulait nous dire aujourd'hui. Bien, et demain ou après-demain, peut-être demain, parce qu'après-demain, ça n'est pas sûr que je puisse vous faire un tirage, on ira voir Critères. Vous savez, il y a des tas de choses là qui sont mises en route pratiquement sous le coude, où on lâche une info comme ça, direct, en disant bah ça y est, à partir de tel jour, vous ne pouvez plus ci, vous ne pouvez plus ça. Voilà, c'est mettre devant le fait accompli. Et eh bien, ne pas, on va dire, s'en fiche, voilà. Et puis tracer sa route et en toute discrétion, œuvrer pour passer à autre chose. Je vous embrasse.